Bonjour amis guitaristes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un truc et puis je vais surtout aussi vous inviter à donner votre avis. Voilà, c'est le but de cette chaîne, hein, c'est de faire une communauté où chacun peut partager ses expériences, ses avis voilà, oui, aussi ses questions si vous avez des questions. J'étais donc ce matin à la recherche d'un ampli guitare, donc j'étais faire un tour sur la boutique Woodbrass. Vous trouverez le lien du produit que je vous présente directement dans la description de cette vidéo, ce lien affilié qui vous permettra d'arriver directement sur la fiche produit, ça vous évitera de chercher. Donc voilà, en cherchant un ampli guitare, finalement je suis tombé sur quelque chose qui n'est pas un ampli de guitare, mais un baffle, un très beau baffle de chez Fender, donc je vais vous présenter. Alors ça m'a interpellé parce que finalement depuis pas mal de temps je me pose des questions, je voudrais changer un peu de matériel, offrir d'autres matériels et j'en ai un peu marre en fait des amplis guitare qui sont lourds, etc., et qui sont pas forcément très polyvalents, finalement ils ne servent qu'à la guitare. Et depuis longtemps, j'ai l'idée de monter un système avec, par exemple, une sono, hein, préampli ou simulateur d'ampli, plus sono, parce que je trouve ça beaucoup plus polyvalent, notamment quand on joue en groupe. Hein, la sono peut servir pour d'autres musiciens. Mais bon, voilà, le son n'est pas forcément toujours super au niveau guitare. Et là, je suis tombé finalement sur quelque chose qui pourrait être une alternative. Et donc, votre avis m'intéresse notamment si vous êtes utilisateur de ce produit, de ce baffle ou de quelque chose de similaire. Parce que Fender commercialise donc ce fameux baffle, le Tonemaster FR12 baffle actif. Alors c'est ça aussi qui m'a attiré mon attention, hein, c'est le terme actif par rapport au baffle. Alors il y a quelques photos, hein, vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo pour arriver directement sur ce baffle. On voit ici qu'on a deux avis, hein. Alors j'ai été faire une recherche justement pour avoir un produit de qualité. Il faut savoir que dans la boutique Woodbrass, on peut choisir les produits qui ont les meilleures notes, hein, donc c'est ce que j'ai fait, et aussitôt ça m'a proposé ce baffle. Alors certes, il n'y a que deux avis, hein, mais bon, c'est deux avis de très bonne qualité, qui donnent une très bonne note, hein, on doit être à 4,70, 4,50 peut-être sur 5, 4,5 sur 5. Bon, on n'est pas trop non plus inquiet, en tout cas je ne suis pas trop inquiet par rapport à la qualité du produit à la base, parce que bon, un produit Fender, on se doute que c'est plutôt quelque chose de sérieux. Alors je vais vous présenter quelques photos, hein, de ce que j'ai à mon écran. Je vous invite à aller visiter vous-même avec le lien qui est dans la description. On voit que c'est plutôt bien foutu. Alors c'est assez simple, hein, finalement en termes de connectique, hein, puisqu'il s'agit d'un baffle. On voit qu'on a quelques réglages de son ici, hein, ça permettra de sculpter un peu le son, notamment des réglages de basse, de médium et d'aigu. On voit qu'on peut mettre ce baffle aussi, voilà, un peu comme un retour de scène, hein, on peut vraiment l'incliner, donc ça peut être assez pratique. Et puis bien sûr, en fait, c'est fait pour être connecté directement à un simulateur d'ampli, donc là, ils nous présentent un de leurs produits chez Fender, bien entendu, mais on pourrait sans aucun doute brancher un autre appareil. Et donc, si on va un peu plus loin dans les spécifications techniques de ce produit en tout cas, hein, on nous dit que c'est une enceinte amplifiée, hein, qui est conçue pour être utilisée avec les modélisateurs d'amplificateurs et les profileurs de guitare numériques d'aujourd'hui. Donc, bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que vous êtes tout à fait capable de lire aussi bien que moi cette description. Et donc voilà, l'ampli de puissance à l'intérieur, c'est un ampli de 1000 watts, hein, donc ça peut vraiment permettre d'avoir une puissance énorme, notamment pour les concerts les plus exigeants. Donc l'égalisateur à 3 bandes que vous avez vu, hein, c'est un égalisateur actif. Donc voilà, on trouve aussi d'autres photos de ce produit, hein, des caractéristiques qui sont ici, hein. C'est un haut-parleur actif à 2 voix qui est présent à l'intérieur de ce baffle actif. Bon, voilà, il y a une sortie XLR notamment par rapport à ce produit, hein, ce baffle. Donc, bon, en plus, c'est pas très lourd, hein, ça pèse 12,7 kg, donc comparé à un ampli guitare classique qui pèse très lourd, ça peut être une bonne alternative. La question d'ailleurs pourrait être, est-ce que ça pourrait pas être sympa d'avoir un petit ampli guitare, voilà, genre, je sais pas, même 15 watts, 25 watts, et puis récupérer la sortie de cet ampli, ou mettre un micro devant cet ampli, hein, si le son nous plaît et qu'il est correct, pour le réamplifier avec ce genre de baffle. Ça pourrait être une alternative intéressante. Enfin voilà, je vous laisse me donner votre avis par rapport à cette solution. Si vous-même vous êtes utilisateur de ce baffle, hein, ou
de produits similaires, ou si même vous passez directement en sono. Voilà, ce retour et cet échange d'expérience peut être intéressant, non seulement pour moi, puisque ça m'intéresse, mais aussi pour beaucoup d'autres guitaristes. Et puis voilà, c'est la meilleure façon de se faire une opinion. Dans tous les cas, moi je pense que c'est un produit qui est assez intéressant, assez sérieux, peut-être un peu limité en termes de connectique visiblement par rapport à ce qu'on a aux photos à l'arrière, mais c'est peut-être qu'une impression. Ah non, en fait, on en a entre input avec une prise qui accepte un peu tous les formats ici, donc voilà, ça mériterait de plonger dessus, hein, je vous invite à lire la description. Et du coup, voilà, on pourrait faire sortir un petit ampli directement là-dedans, ou faire entrer là-dedans carrément peut-être un multi-effet ou un simulateur de guitare. Et puis finalement, si vous avez un budget limité et que vous cherchez une bonne solution à terme, eh bien, ça peut permettre de fractionner peut-être le coût de l'équipement, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui acheter un multi-effet ou un simulateur d'ampli et puis après le brancher dans ce genre de baffle ou voilà, ou mettre d'autres intermédiaires par rapport à la chaîne d'amplification ou de culture du son que vous souhaitez. Mais bon, voilà, ça peut être une solution assez cool. Bon, on n'a pas le son, mais je pense quand même que voilà, c'est du Fender, c'est costaud. Mais franchement, si vous en avez un, n'hésitez pas. Si vous avez ce baffle, hein, n'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience, ou même si vous vous branchez directement en sono. Voilà, si vous avez des idées de configuration qui peuvent être soit à petit prix mais de bonne qualité, soit parce que on peut fractionner finalement le coût, et dans le temps, voilà, on se passe de quelques mois, on peut se faire quelque chose de très très respectable en termes de qualité sonore, voilà, en pouvant fractionner la dépense et ne pas lâcher par exemple 5000 € d'un coup. Voilà, écoutez, j'espère que cette découverte aura pu vous intéresser. N'hésitez pas à laisser vos questions, votre avis, vos retours d'expérience sur ce produit. Vous avez le lien si vous voulez visiter, le lien affilié qui vous amènera directement sur la page dans la description de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce petit moment de partage, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains partages et surtout aussi de prochaines questions. Allez, à très bientôt.